Depuis un bon moment, la WWE nous fait tout un pataquès autour de la dernière année de carrière de John Cena. C'est la tournée d'adieu, The Last Time Is Now, il va s'investir à fond dans le catch une dernière fois, et patati et patata. À ce moment-là, vous savez pas ce que je vous dis, j'en ai plein les roubibis de cette version-là de Mr. You Can See Me, et j'ai un gros coup de gueule. Quel bilan peut-on faire du premier mois de Cena en 2025, sa dernière année? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Et surtout, au-delà du coup de gueule que j'ai, qu'est-ce que John nous a montré qui nous prouve qu'il doit enfin faire ce que les fans attendent depuis belle lurette? Prenez-vous un café joufflu, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'heure du heel turn pour John Cena, c'est parti. Mais quelles sont les origines de ma colère? C'est probablement ce que vous vous demandez, mes amis. Pourquoi je suis si énervé contre cette version-là de John Cena qu'on voit donc en ce début d'année 2025, et plus précisément au mois de janvier 2025. Pourquoi je suis énervé? Qu'est-ce qui m'énerve? Je vais vous dire ça, ne vous inquiétez pas. En fait, tout part donc de la situation dans laquelle on est autour de Mr. You Can See Me. Rappelez-vous, 2025, c'est sa dernière année de carrière. Franchement, si tu suis un minimum la WWE, c'est presque impossible de ne pas le savoir, tellement on nous bassine avec ça. Alors autant, il n'y a pas si longtemps, on nous disait « Finish the story, finish the story ». Cody Rhodes doit finir son histoire. Au point où même Cody Rhodes lui-même a dit qu'il en avait même marre lui aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on est passé de ça à le farewell tour de John Cena. C'est The Last Time Is Now, la dernière année. Patati patata. Marketing à gogo, ça, ils se gênent jamais pour faire ça, hein, la WWE, bref. Et donc, dans ce contexte-là, Cena était apparu au premier Raw sur Netflix, début 2025, en annonçant en grande pompe, alors qu'il avait fait croire que peut-être qu'il avait plus le niveau, peut-être qu'il était plus capable de vraiment être compétitif, être un vrai rival avec les meilleurs de la WWE. Après nous avoir fait croire ça, évidemment, c'était un grand stratagème pour que tout le monde le soutienne au Royal Rumble auquel il va participer. Et le pire dans tout ça, c'est que, alors qu'il était présenté comme le gros favori pour le Royal Rumble, pendant des semaines, que la rumeur était même qu'il allait le gagner pour ensuite enchaîner sur un match contre Cody Rhodes à WrestleMania 41 et potentiellement gagner le fameux 17e titre, celui de tous les records, celui qui lui permettrait de rentrer définitivement dans la légende. Et ça, bon, de toute façon, le sujet n'est pas là. Ce qui m'intéresse et ce qui m'énerve, c'est vraiment justement le contenu de ce mois de janvier et surtout de ce chapitre 1, j'ai envie de dire, de la dernière année de Cena. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si on avait perdu un premier mois dans cette histoire qui pourrait être belle, d'ailleurs. J'ai envie de vous conseiller ma vidéo justement sur mes attentes et comment moi j'imaginais, il y a quelques mois en arrière, la dernière année de Cena. Allez vous régaler sur la chaîne, allez voir ça, vous verrez que je trouvais qu'il y avait plein de possibilités créatives en termes d'adversaires, de rivalités, de choses à raconter, et quand je fais le bilan du premier mois, je me dis mais c'est du vide absolu, en fait c'est simple, il est apparu au Raw sur Netflix pour en gros hyper qu'il allait participer au Rumble, puis on l'a plus revu, alors ça me fait doucement rigoler, je ris jaune, j'ai envie de vous dire, quand je pense à ces news où on nous disait John Cena 2025, il va être là à fond, il va s'investir à fond, et en fait il nous a fait encore pire qu'un part-timer banal, parce que à la limite s'il était apparu toutes les 2 semaines, mais là le type apparaît tout début janvier, puis jusqu'au Rumble, non, il réapparaît plus. Tout ça pour arriver, alors là, donc, ma grosse colère, elle vient vraiment du Rumble, vous allez voir. Bon, à la limite, c'est vrai que dès le Raw sur Netflix et avant même ce show-là, depuis un bon bout de temps, mais ça, je vous invite à aller voir mon avis justement sur la dernière année de Cena pour m'entendre en détail sur tout ça. Pour vous résumer, je trouve que depuis des années, il n'est plus que l'ombre de lui-même, clairement. Et ça s'est encore vu à ce Raw sur Netflix, puisque on voyait un Cena tout blanc, donc pâle, beaucoup moins massif qu'à sa plus belle époque. Beaucoup moins bon en termes de micro, parce que c'est vrai, ils sont là à nous dire ouais, the greatest of all time, Cena c'est le meilleur de tous les temps, mais ça, ne vous faites pas avoir, c'est de la poudre de perlimpinpin mes amis, c'est pas du tout le meilleur de tous les temps, et à la limite, il pourrait y prétendre,
mais pas dans cette version-là. Hein. Alors là, dans cette version-là, c'est du Cena low cost, j'ai envie de vous dire. Et plus précisément, surtout quand on le voit parler, encore plus au Rumble justement, il y a un truc en particulier qui me met au bout du rouleau avec ce Cena-là. Cette version-là de lui-même, je peux pas me le voir. Tout simplement, on dirait un robot. C'est vraiment, en résumé, le truc que je remarque. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas que quand vous regardez Cena, il est tout le temps en train de surréagir. Genre, il y a un moment, peut-être qu'il s'attendait pas à être filmé à ce moment-là. Enfin, si, je pense que si, mais on sait jamais. Il y avait par exemple un moment dans le Rumble, donc de 2025, où il était dans le ring avec d'autres gros noms. Il y avait un moment, Roman, Punk, donc Roman Reigns, CM Punk, John Cena, et c'était quand même très qualitatif, hein. Voir ça, c'est quand même un luxe. Et au moment où t'as les deux autres qui étaient vraiment à se regarder intensément, t'avais Punk et Roman Reigns qui étaient nickel en termes d'intensité et de présence. T'avais John Cena qui regardait un peu partout autour de lui, qui regardait les fans d'un air un peu ahuri en faisant mine de leur dire « Wow, vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous vous rendez compte? Je suis avec Punk et Roman Reigns dans le ring là !» Et après t'avais aussi un autre qui arrivait, Seth Rollins, et là il faisait carrément des petits gestes à la foule en pointant du doigt Rollins, en faisant comme si c'était exceptionnel. En gros, je trouve que Cena force, mais de fou, les réactions des gens. Il les force de fou. Et pas seulement quand il parle, même quand il fait des gestes dans sa gestuelle, tu sens qu'il veut provoquer les réactions et il surréagit. Et ça, j'aime pas ça, ça me met au bout du rouleau. Ça me donne envie de lui claquer la tronche par terre. Mais évidemment, j'aime Cena quand même. Hein, mais ce Cena-là, je trouve qu'il fait honte à ce qu'il a été jadis. Alors c'est vrai que vous pourriez me dire que, ouais mais Johnny, depuis que c'est l'RPJ et qu'il a été le visage de l'RPJ, Cena ça a toujours été depuis un gars très enfantin dans son jeu d'acteur et dans son contenu, et surtout, on va dire un catcheur destiné aux enfants et peut-être aux familles, mais certainement pas à des fans de catch adultes du tout. Vous auriez raison, c'est vrai, mais peut-être que c'était moi qui étais peut-être trop naïf à espérer que Cena soit la meilleure version de lui-même pour sa dernière année de carrière. Quand même, quel souvenir il veut laisser aux gens. Mais bon, je vais quand même ne pas rester sur ce négatif et vous dire ce qui m'a quand même fait réfléchir et ce qui m'a clairement donné envie que ça y est, John Cena, tu l'as jamais fait pendant toute ta carrière, pendant des années. T'es resté le babyface ultime, le super-héros, parce que tu disais que tu voulais rendre heureux les enfants de la fondation Make-A-Wish, que tu pouvais pas leur faire ça, que tu pouvais pas en gros devenir un méchant et qui voient leur héros devenir d'un coup un salopard. Et c'est tout à son honneur, humainement. C'est beau qu'il ait voulu en gros préserver un peu son image de super-héros pour tous ceux qui s'inspirent de lui dans leurs combats quotidiens respectifs. C'est beau. Bon, même si faut pas non plus être totalement naïf, c'est clair et net que c'était peut-être aussi le mieux pour le business en termes d'argent, de revenus, qui reste un babyface qui vend full de produits dérivés, hein, quand même, ne soyons pas naïfs. Mais bon, surtout, qu'est-ce que je dis? C'est que depuis, en gros, un moment précis au Royal Rumble, je me dis, c'est l'heure du heel turn, parce que oui, il l'a donc jamais fait. Jamais John Cena est allé du côté obscur. Pourtant, il a failli le faire dans sa rivalité contre The Rock, vers 2012. Il a vraiment failli, mais ça s'est pas fait. Et à ce moment-là, vous savez pas ce que je vous dis, il a fait une promo en conférence de presse après le Royal Rumble, alors que pendant le Rumble, je l'avais trouvé robotique. Il surjouait tout, aussi bien dans sa gestuelle que dans ses mimiques, tout, les expressions du visage, il surjouait tout. Il était dans la surréaction, et ça fait faux, c'est ça le problème. C'est bien de vouloir montrer des émotions et tout ça, et d'embarquer, on va dire, les spectateurs dans ce que tu ressens en tant que catcheur pour qu'on adhère à ton histoire et qu'on te soutienne, c'est bien. Mais quand t'en fais trop, on croit pas en toi et on n'a pas envie de te soutenir. Et à moins d'être un gamin ou d'être vraiment client de ce genre de personnage, bah tu suscites pas du tout, on va dire, tu provoques pas de l'émotion, tu provoques pas de l'attachement. Et tout ça me fait dire quoi? Tout ça me fait dire que ce qu'il a montré par contre juste après avoir été cette version-là de lui-même, quand il a été en conférence de presse,
c'est ce Cena-là que je veux voir tout le temps au nom d'un chien. Pourquoi? Parce que dans cette conférence de presse, pour vous la résumer, il a dit en gros qu'il prenait pas de questions, qu'il allait faire une promo, et en l'occurrence c'en était une d'environ 3 minutes, tout seul, il allait parler tout seul, et il a clairement sorti une de ses meilleures promos depuis des années, vraiment, je vous assure. Concrètement, qu'est-ce qu'il lui disait? Ben déjà, il faut vraiment souligner que c'est déjà une question vraiment de tonalité et d'attitude. Il n'était pas du tout dans la surréaction. C'était pas du tout un mec robotique. D'ailleurs, un autre truc que j'aime pas chez lui en général, dans le côté robotique, c'est pas seulement de surréagir, c'est aussi le fait d'être vraiment une machine sans émotion dans ses discours, de dire ouais, John alors, quels sont les bons souvenirs de ta carrière, c'est quoi ton match préféré? Ah bah c'est le prochain. Ça c'est le genre de réponse qui sert à rien. Qu'est-ce que tu veux t'attacher à un type qui te dit sans arrêt oui je me projette sur le prochain truc, non, et la valeur des choses, bon sang. Bref, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans cette conférence de presse, il avait pas du tout cette attitude, il avait un ton beaucoup plus grave, beaucoup plus posé, beaucoup plus sérieux et tranchant, pas du tout souriant, pas du tout positif, pas du tout béni oui à faire le monde des bisounours, non, pas du tout. Il était là à dire, en gros, pendant toute ma carrière, j'ai fait ce qui était le mieux pour le business, j'ai mis en avant d'autres types, j'ai bu de la bière avec les fans, en gros, j'ai été un bon soldat, et en résumé, maintenant, ce qui est le mieux pour le business, c'est que je fasse le main event de WrestleMania et que je devienne champion du monde pour la 17e fois. Et il disait, en gros, ce qu'on peut retenir dans l'idée, c'est qu'il disait qu'il était temps pour lui d'avoir, en gros, qu'on lui donne, en fait, et ça c'est tout l'inverse de ce qu'il a toujours dit, hein. Lui c'est toujours monsieur, et ça c'est beau quand même d'un point de vue valeur, earn it, faut mériter les choses, je vais tout mériter. Et là par contre, cette fois-ci, pour une fois, il n'était pas du tout dans ce discours-là. Il disait non, le mieux pour le business, c'est John Cena au top cette année, pour ma dernière année, main event de WrestleMania, ça rigole plus, faut me le donner, allez, et je serai donc à l'Elimination Chamber. Et quel discours rare de sa part. Et tout ça me fait dire quoi? Tout ça me fait vous dire que ça y est mes amis, ça y est, pendant des années on l'a pas eu, mais quel meilleur moment que la dernière année de sa carrière pour faire le heel turn tant attendu. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais mais attends, là on va plus le revoir après, ce serait quand même dommage de consacrer toute une partie de sa dernière année à de la haine et à du négatif, parce que s'il est un bon heel, en principe, les fans ne devraient pas trop l'aimer. En tout cas, bon, même si c'est paradoxal, parce que parfois, certains, en tant que heel, sont tellement bons et tellement meilleurs que tu finis par les aimer à ce moment-là, et alors que tu les aimais pas quand ils étaient face. Le meilleur exemple de ça, c'est The Rock, je trouve. La différence entre lui en Final Boss et lui en mode Dwayne Johnson qui arrive d'Hollywood, c'est le jour et la nuit. Et peut-être que John Cena, justement, ça ferait pareil. Mais bon, je vous dis, n'y a-t-il pas moyen, franchement, de créer une storyline en 2025 pour sa dernière année de carrière, au lieu de faire ce qu'on avait peut-être tous imaginé, à savoir, je fais une tournée d'adieu, j'ai quelques dernières rivalités, j'essaye d'affronter tous ceux que j'aimerais affronter soit une dernière fois, soit pour la première fois, notamment des affiches de rêve ou des affiches inédites, hein. Je termine en gros dans, on va dire comme un cow-boy qui partirait à cheval avec le soleil couchant, d'une manière très positive et bonne tout le long, ou alors, ne serait-ce pas bien mieux et bien moins prévisible, parce que franchement, Cena, tu le vois, il fait son match, tu te dis, ah ben c'était la dernière fois qu'il faisait le Royal Rumble, ok, on s'en fout. C'est vrai, on s'en fout. C'est une présence banale, c'est une apparition banale, hein. Là, je me dis, ce Cena-là qu'on a vu début 2025, il apparaît, il fait son Rumble, il fait sa promo, je me dis, bah franchement, vivement la fin de l'année et qu'on le voit plus, hein. Et là, ce sera le cas de le dire, on ne verra plus Mr. You Can See Me. Est-ce que vous voulez plutôt ça? Ou alors, une citation bien moins prévisible, ou au contraire, John Cena, il est tellement dans l'obsession de son 17e titre et du main event de WrestleMania qu'il en devient de plus en plus, peut-être égomaniaque, peut-être de plus en plus obsédé, mais dans le sens hanté, dans le sens vraiment enragé, et qu'on ait un Cena peut-être d'abord bien plus sérieux, bien plus militaire, bien plus déterminé, comme il a déjà pu l'être, mais en allant même plus loin, en étant un Cena qui dit, bon ben cette fois-ci,
j'en ai marre, en gros on me traite pas à ma juste valeur alors que c'est ma dernière année, ça y est, je deviens en gros un salopard. Et évidemment, la belle histoire, et ça c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus intéressant pour un spectateur, je pense, ce serait qu'il évolue pendant 2025 et qu'à la fin de l'année, il soit redevenu face, mais là justement, on en aurait beaucoup plus la valeur après qu'il ait été heel, et ce serait un beau moment. Peut-être en plus si c'est contre un Randy Orton par exemple, son adversaire fétiche, et la rivalité, une des rivalités les plus marquantes de l'histoire de la WWE, ce serait encore plus beau. Pouvez-vous seulement imaginer un Cena Orton où Cena revient à ses fondamentaux en termes de personnage, après avoir été heel peut-être une partie de l'année, enfin bref, vous vous rendez compte, je pense, qu'il y a bien plus de possibilités créatives si tu pars sur un heel turn pour Cena. Mais bon, ce n'est que mon avis, et peut-être que vous ne partagez pas du tout mon coup de gueule. Et c'est pour ça que je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que non, sa promo à Raw pour le premier Raw sur Netflix, puis son absence jusqu'au Rumble, puis ce qu'il a fait au Rumble, à savoir aller quasiment jusqu'au bout, bon, au final, quand même offrir un moment imprévisible, parce que c'est vrai qu'on aurait vraiment pu croire, quand il n'y avait plus que lui et Jey Uso dans le ring, que ça y est, il allait gagner, et en fait non. Et donc le fait d'avoir félicité Jey Uso après, que tout ça, tout combiné, que c'était super, bah dites-le moi en commentaire si vous le pensez vraiment, hein, et surtout dites-moi pourquoi, essayez de me convaincre, et évidemment j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, la vie que vous apportez sur la chaîne, et évidemment votre aide précieuse pour la faire grandir toujours plus. J'en profite aussi pour vous donner rendez-vous le 27 mars, puisqu'on parle de Mr. You Can See Me, le leader de la C-Nation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un domaine très intéressant autour de lui, c'est évidemment son hygiène de vie et sa mentalité. J'ai envie de vous dire, c'est un peu un champion dans ça, et quoi qu'on pense du personnage, l'homme est une source d'inspiration quand même sur cet aspect-là. Donc qu'est-ce que vous vous dites face à la possibilité d'apprendre toutes les coulisses dans les moindres détails de sa mentalité, de ce qu'il mange, de comment sont ses journées, de son hygiène de vie, de comment il s'organise pour être le plus productif possible, etc., etc. Franchement, sujet fascinant, non? Rendez-vous, mes amis, le 27 mars pour le découvrir, l'hygiène de vie de John Cena, et croyez-moi, ça va vous passionner. Et même pas besoin d'être fan de Cena pour l'apprécier, hein, franchement. On parle vraiment d'un être humain très 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 intéressant, voire très inspirant. En tout cas, espérons que la WWE ne prenne pas le chemin le plus prévisible et, je pense, le plus ennuyeux à long terme pour John Cena. Espérons plutôt que ça y est, elle se décide à faire basculer John Cena du côté obscur. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.